Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Cheesecode. Aujourd'hui, on va continuer sur notre série Blazor, même si là, ça s'applique à tout type de site internet qu'on pourrait héberger sur GitLab Page. Le sujet du jour, c'est comment mettre un nom de domaine custom sur une page GitLab Page. Dans les précédentes vidéos, on a créé un service de génération de QR code WebAssembly qui a été hébergé par GitLab Page. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes si ça vous intéresse. Et bien aujourd'hui, on termine complètement le process en associant un nom de domaine dédié à notre hébergement. Donc on va créer un nom de domaine qui sera qrcode.cheesecode.fr et qui pointera sur notre application de génération de QR code. Donc pour commencer, on va se rendre sur GitLab Page. On va aller dans la section, la page, là on avait créé notre page. Ce qu'on voit, c'est que on a déjà on a une adresse internet qui permet de pointer vers notre application. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir notre propre nom de domaine. Donc pour commencer, on va devoir récupérer l'IP, l'IP qui a derrière le nom de domaine généré par GitLab. Et pour que nous, on puisse faire pointer notre propre nom de domaine sur la même IP. Donc, on va récupérer le nom de domaine de GitLab et on va donc vous pouvez faire ça soit via du PowerShell ou encore le WSL de Windows, ou si vous êtes sur Linux ou Mac, on va utiliser de toute façon la commande de ping. Donc si vous êtes sur du PowerShell classique, il faudra ajouter l'option -v espace 4 pour récupérer l'IPv4, sinon GitLab va vous répondre en IPv6. Et là, donc, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer cette IP-là, l'IPv4. Je vais la copier. Tac. Donc là, je parle bien d'IPv4. Attention, GitLab ne supporte pas le HTTPS en IPv6 sur l'hébergement qui est proposé par GitLab. Si vous hébergez vos propres services GitLab, vous pourrez le faire. Mais si vous utilisez l'hébergement de GitLab, ça ne fonctionne pas dans certains cas. Moi, j'ai eu un problème avec le blog de Cheesecode. Le site n'était pas accessible, par exemple, sur certains mobiles en fonction de quel opérateur téléphonique on utilisait. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on va juste utiliser une IPv4 et en fait, derrière, c'est GitLab qui va s'occuper du routing en fonction du nom de domaine pour arriver sur votre page. Donc là, j'ai récupéré l'IPv4. On va utiliser donc un service qui permet d'avoir un nom de domaine. Moi, mon nom de domaine, il est chez OVH. Et donc, le but du jeu, ça va être d'ajouter une nouvelle entrée en app. Donc, ça veut dire qu'on va faire pointer le nom de domaine sur une adresse IP. Donc, l'adresse IP qu'on vient de récupérer. Donc, à partir d'ici, on va créer un sous-domaine. Évidemment, ça marche avec un domaine tout court. Mais là, je ne peux pas utiliser cheesecode.fr parce qu'il est utilisé pour pointer vers le blog qui est également hébergé sur GitLab, mais pas avec du Blazor, mais avec Astrobuild. Donc là, c'est pour ça que j'utilise un sous-domaine pour l'exemple. Tac, donc je fais pointer ce nom de domaine vers GitLab. Je valide. Deuxième étape, donc là, on a associé le nom de domaine à l'adresse IP. Par contre, maintenant, il faut qu'on dise à GitLab que ce nom de domaine est associé à GitLab Page pour qu'il puisse faire la redirection vers la page associée. Donc, on est toujours dans le page de GitLab. On va ajouter un nouveau nom de domaine donc, qui s'appelle qrcode.cheesecode.fr. Je vais créer mon domaine. Pour le moment, on me dit que le nom de domaine n'est pas vérifié. Donc là, on va devoir faire en sorte que GitLab puisse vérifier notre nom de domaine. Donc on va faire une vérification par DNS. Pour faire cette vérification, ça impose d'associer une nouvelle entrée donc dans la description de notre fichier DNS pour que GitLab puisse demander à OVH, je veux vérifier que la personne qui me demande d'utiliser ce nom de domaine est bien propriétaire du domaine.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cette entrée-là dans notre fichier DNS chez OVH. Donc là, j'ajoute une nouvelle entrée. Cette fois-ci, on va utiliser donc un champ TXT étendu. Et donc, hop, attendez, on va le mettre plutôt ici. Donc, on a le sous-domaine de vérification. Donc, GitLab va interroger ce sous-domaine, vérifier que la valeur qui est retournée, c'est bien celle qui est fournie ici. Hop. Je valide. Hop. À partir de maintenant, vous allez pouvoir demander à GitLab de vérifier. Donc, on va cliquer sur le petit bouton de vérification. C'est vérifié. Donc là, GitLab considère que vous avez le droit d'utiliser le nom de domaine. Ce qui est indiqué en dessous, donc par défaut, GitLab va utiliser Let's Encrypt pour vous générer un certificat SSL gratuit. Et donc ce certificat va être déployé dans quelques minutes. Il faut attendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour que le certificat soit valide. Donc, je sauvegarde mes changements. Tac. Donc là, pour le moment, mon domaine répond en HTTP. Si je clique dessus, Chrome m'indique que c'est non sécurisé. Donc on va attendre un petit peu. Ça y est, je vois que notre accès HTTPS il est actif. Là, le certificat Let's Encrypt a été généré. Donc on va tester tout de suite, voir si ça fonctionne. Donc oui, là, notre application Blazor WebAssembly se lance. On va lui mettre, vérifier que tout est OK. Hein. Et voilà, ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo a pu être utile. Donc là, ce qu'on a fait pour du Blazor WebAssembly, ça fonctionne évidemment pour tout type de site qui serait hébergé sur GitLab Page. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez facile à mettre en place, ça reste gratuit. Donc ça peut être intéressant pour tester vos business, voire en créer des nouveaux. Hein. Voire même quand on est juste développeur pour tester ses produits et faire des environnements de test qui se rapprochent de la production. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous de m'avoir suivi. Pensez à me laisser un petit commentaire, un petit like, voire à partager la vidéo. Hein, ça m'aide beaucoup sur la création de cette nouvelle chaîne. Et si j'ai l'occasion de vous aider sur un de vos projets, n'hésitez pas à faire appel à moi. Allez, ciao!